tous, bonsoir à tous, soyez salués. Connectez-vous rapidement, on va aller à l'essentiel, on va parler pendant 30 minutes à peine et puis on va se séparer. Connectez-vous, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, dans tous les forums. On va juste essayer de faire le point de la journée, le point de la semaine, de l'actualité politique. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes déjà à quel jour là? Nous sommes. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Dimanche, je crois 7, non? Dimanche 7. Dimanche 7 décembre. 7 décembre 2020. Il est 22h31 à Abidjan. Et Alassane Ouattara est toujours le président de la République de Côte d'Ivoire. Le pays est dirigé. On vous a raconté plusieurs choses et plusieurs cas. Et dans la semaine, malheureusement, certains ont fait le deuil du président de la République. Certains l'ont enterré, certains l'ont tué, certains l'ont achevé. Voilà, mais Dieu merci. Il y a un problème de réseau dedans. Ouais. Certains l'ont tué, certains l'ont assassiné. Ils sont allés même à ses funérailles à Paris. Mais on peut vous garantir, on peut déjà se réjouir. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, le président de la République de Côte d'Ivoire va très bien. Le président est rentré à Abidjan pendant que les gens l'ont enterré à Paris. Bon, ça c'était rapidement les nouvelles du pays et c'est important. Connectez-vous, partagez-la. Ah ok, Machani Karabouali. Machani Karabouali. On est tellement à l'avance dans la tête qu'on est allé déjà au 7. Désolé Machani. Merci pour la précision. Aujourd'hui c'est le 6 décembre. Voilà, aujourd'hui c'est le 6 décembre 2020. 22h32, Alassane Ouattara est toujours le président de la République de Côte d'Ivoire et il va très bien, il va super bien. Il a une forme, une santé de fer et c'est important. Vous savez, dans la vie, quand on souhaite la mort, quand les gens... Et puis souhaiter la mort de quelqu'un, c'est une preuve, c'est quelque chose qui veut dire carrément que le gars, il s'est rendu à l'évidence, il s'est rendu compte qu'il ne peut rien contre vous. Il s'est rendu compte que vous êtes le plus fort. Il s'est rendu compte qu'il, je veux dire... tout ce qu'il a fait, humainement parlant, n'a pas marché. Tout ce qu'il a fait, humainement parlant, a échoué. Et donc, l'homme décide de compter si la divinité décide de compter si Dieu, voilà, qui rappelle qui il veut quand il veut, je veux dire, en réalité, atteindre leur objectif. Mais Dieu, il est pour tout le monde. Dieu protège tout le monde. Dieu protège la vie de qui il veut. Et Dieu donne la vie, la santé à qui il veut. C'est important. J'ai mis le point. Nous allons rapidement faire le point des choses. Donc, avant ça, je voulais veiller à ce que ça soit ce que je veux. Ça soit le nombre de partages que je veux. Le nombre de personnes connectées que je cherche et puis on va parler. Mais déjà je commence, vous savez que moi, il y en a qui vont nous prendre un coup, il y en a qui viendront après. Mia Kwadjo, sois salué mon frère Mia Kwadjo. Konemadou, sois salué. Connectez-vous, partagez la vidéo. On va faire le point de la situation, on va faire le point de la semaine, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. On va faire le point actuel de la vie politique, le point actuel de tout ce que vous ne savez pas, de tout ce que vous savez, de toutes les rumeurs, de tout ce qui est caché. Nous, on va faire sortir ça, c'est important. C'est important et je pense que c'est pour cela que vous nous suivez, c'est pour cela que vous nous faites confiance. Vous voulez que on vous donne des informations, pas des informations que vous savez déjà, mais des informations peut-être ce que vous ne savez pas, afin de vous enrichir, afin de mieux vous informer sur la vie du parti, afin de mieux vous informer sur la vie de la nation, sur la vie de la Côte d'Ivoire. C'est important. Chers frères et sœurs, connectez-vous, partagez la vidéo au maximum, envoyez la vidéo à tout le monde. Je salue le président, mon jeune frère, depuis à Poissou, voilà, dans la région de l'Indéné du Ablin. Sois salué, mon frère, le président de la jeunesse d'Apoissou, de la sous-préfecture d'Apoissou. Sois salué, c'est dans la commune d'Abangourou. C'est important dans la région de l'Indéné du Ablin. Alors, connectez-vous, partagez la vidéo, c'est votre frère
votre ami, votre fils pour d'autres, votre petit frère et votre, ouais, le dernièrement, Boubacar Traoré, soit salué, soit salué. Et puis, votre mari, voilà, pour ceux qui sont célibataires, hein, voilà, je profite pour, il faut être courageux pour dire en plein décembre là qu'on est célibataire. Mais nous, on est courageux, nous, on est sereins. Voilà, on a décidé de finir avec cette histoire de célibat là en 2020. Voilà, 2020, là, ça reste avec célibat. Nous, on rentre en 2021 avec... on met fin au célibat en 2021. En 2020, c'est important. 21, on va rentrer dans les WhatsApp sphères, on va rentrer dans les autres dispositions importantes. Chers frères et sœurs, faisons le point de la situation actuelle. Voilà, pour ne pas trop vous trader, prendre encore votre temps. Si c'est Côte d'Ivoire, soit salué. Demsi Kone, c'est comme mon frère, soit salué depuis ta position. C'est important. Alors, les nouvelles du pays, rapidement. Mais je voudrais, avant de poursuivre le direct, pendant ce temps, vous partager. Hein, avant de poursuivre, je voulais dire merci. Je voulais dire merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui nous soutiennent tous les jours. De près ou de loin qui nous soutiennent tous les jours. Vous savez, il y a des petits gestes dans la vie d'un homme qui le touchent. Il y a des petits gestes dans la vie d'un homme, dans la vie d'un individu. C'est pas l'argent. Tout n'est pas l'argent dans la vie. Dans la vie, tout n'est pas l'argent. Oui, Bouba. Oui, Akissi Eba Georges, soit salué la grande soeur. Tout n'est pas que l'argent dans la vie. Vous savez, je suis heureux. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Je suis un homme comblé aujourd'hui. Je suis un homme, je ne sais pas comment je vais vous dire, mais je suis fier. Et je suis fier du travail qu'on fait ensemble depuis des années. Je suis fier du travail que nous abattons ensemble depuis un bon moment. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais simplement vous rendre un petit témoignage qui m'a vraiment marqué. Un petit témoignage qui m'a vraiment touché. Fatou Meïté, de venir où? Fatou Meïté dit de venir. Dis-moi où tu veux que je vienne. Moi je viens, il n'y a pas de problème, hein, Fatou. Dis-moi où que tu veux que je vienne. Il y est Safiatou Koulibaly, sois salué depuis ta position, c'est important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux plus mentir, je ne peux plus cacher les choses. Pour ceux qui vivent à l'extérieur, c'est un peu différent. Mais nous qui vivons ici en Côte d'Ivoire, honnêtement, je voulais vous dire que ce qui se passe est fabuleux, ce qui se passe est fantastique. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade, je ne sais pas comment les gens se sont arrangés, je ne sais pas comment les gens font, mais aujourd'hui, je peux dire et je peux l'avouer avec fierté que je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus me cacher, c'est important. Ça me touche et en même temps, ça me donne plus de responsabilités. En même temps, je me rends compte de la capacité, de la faculté, de l'importance qu'on prend aujourd'hui aux yeux des hommes, des femmes, aux yeux des personnes dans l'administration, des personnes à un haut niveau, des personnes partout. Aujourd'hui, quand je sors dans la rue, je ne peux pas faire 2 carrefours sans être interpellé, sans être indexé par quelqu'un, sans qu'on attire mon attention quelque part. Alors, Dina, ça soit lié. Alors, Ezin, soit salué. Alors, Dina, c'est comment? Alors, Dina, c'est comment? Pour moi, c'est plus qu'un salaire. Lorsqu'on t'interpelle comme ça, tu te rends compte que, oui, c'est vrai que tu es issu d'une famille modeste, tu es issu d'une famille, tu as connu une enfance difficile, tu es dans une galère, tu as vécu une galère pas possible. Aujourd'hui, peut-être tu peux te payer les 3 nourritures de la journée et qu'aujourd'hui, tu es en train d'impacter positivement les hommes et les femmes de ta génération. Tu es en train de faire ton bonhomme de chemin. C'est vrai. Imaginez-vous un seul instant, ceux qui t'interpellent pour te féliciter là, c'est ceux qui sont d'accord avec ce que tu fais. Mais imaginez ceux qui ne sont pas d'accord, qui te disent dans leur cœur, on fait la capture de ces vidéos pour garder, ou bien qui enregistrent ce que tu fais pour garder, pour que quand on va dire, le jour 6 devient 9 et ils vont régler ton cas. Eux là aussi ils sont encore nombreux, mais ils ne t'interpellent pas, ils ne te disent rien parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à faire avec toi. Quand 6 va devenir 9, c'est là que tu sauras s'ils te connaissent ou ils ne te connaissent pas. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais j'ai ça, j'ai l'habitude de féliciter, j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude, je veux dire, de parler de ça, d'être reconnaissant par rapport à tout ce que vous faites. Mais il y a un fait qui m'a marqué et pour moi, je tenais à en parler. C'est important et c'est capital. Je suis venu à Abidjan, comme vous le savez, pour souvent mes affaires, les affaires d'immobilier, les ventes de terrains, tout ça. Au départ, nous avions commencé petit à petit, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre notre dimension. C'est véritablement un boulot. C'est quelque chose, je vais vous dire,
qui en réalité c'était un besoin en fait. Je me rends compte aujourd'hui que les gens avaient besoin de quelqu'un de crédible, d'un interlocuteur crédible pour beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens, d'hommes, de femmes, de personnes. Et surtout, 98% de ma clientèle, c'est la diaspora. La diaspora en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, c'est eux, 98%. Et quand tu t'engages dans un processus de leur permettre d'acheter un terrain, tu vois ça comme une responsabilité. Et tu te dis, je ne vais pas seulement m'arrêter à leur vendre un terrain. Je dois aller au-delà. Il faut qu'ils aient leur papier. Il faut qu'ils soient rassurés. Il faut que tout soit... Donc, c'est véritablement un travail. Regardez par exemple un exemple. Aujourd'hui, je suis sorti à 9 h. Aujourd'hui, est dimanche, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est dimanche. Les gens se reposent. C'est fait pour se reposer. J'ai quitté la maison à 9 h. J'ai commencé les courses par rapport à les histoires des terrains. À 9 h, je viens d'arriver à la maison pratiquement à, vous regardez, 22 h, 21 h 30. Vous voyez que c'est un véritable boulot. Majesté Guanou, le leader Guanou, le boss. C'est les boss, hein, les gens des cuinettes là, et ils font malin dans le pays là. C'est eux qui luttent à nous les politiciens. Les gens des cuinettes là, c'est eux qui luttent à nous les politiciens. Ça dit où nous on va là, ils vont là-bas aussi. C'est pas vrai, mais on va se croiser. Majesté Guanou, toi et moi on va se croiser. C'est pas rien. On va se retrouver au sommet ensemble. Ça c'est rien même. La confrontation aura lieu. T'inquiète pas non. Sois salué, cher aîné, sois salué, grand frère, depuis ta position. Tu es un modèle de réussite, tu es un modèle aujourd'hui pour la jeunesse ivoirienne, tu es un modèle pour la jeunesse africaine. C'est des personnes qu'il faut saluer, c'est des personnes qu'il faut féliciter. C'est des personnes aujourd'hui qui prennent au moins près de 40 personnes en charge, 30 personnes en charge chez eux. C'est des personnes, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, qui ne sont plus un problème pour la République, ne sont plus un problème pour le pays. J'ai dit, ils sont une solution. Solution pour l'emploi des jeunes, solution pour la création d'emplois, solution pour permettre à plusieurs jeunes aujourd'hui de travailler. Et c'est important, c'est pourquoi moi ce sont mes amis, c'est pourquoi je les félicite, c'est pourquoi je les encourage. D'ailleurs, je suis parti de la compagnie, j'en fais partie, je suis membre de la compagnie et je l'assume fièrement. Voilà, je ne renie pas. Voilà, je ne renie pas mon appartenance et mes liens avec cette société qui pour moi est une société d'avenir, mais aussi qui fait mal dans le présent. Les gens comprendront plus tard, c'est important. Alors, je commence la journée à 9 h, j'arrive à la maison à 21 h. C'est important, c'est la vie, c'est le travail que nous faisons. Alors, j'arrive à Abidjan pour faire une course. Et la voiture, voilà, la voiture de location que j'avais. Voilà, parce que pour le moment, je loue. Voilà, j'ai plus de voiture. Après ce qui m'est arrivé, après l'accident que vous tous avez vu, pour le moment, j'ai plus de voiture. Donc, j'ai loué une voiture pour faire des courses. Et la voiture m'avait lâché. Et j'avais décidé quand même de faire une course. Je suis allé à Port-Boué. Et quand je suis allé à Port-Boué, j'ai fini dans le service. Et je sortais du bureau pour regagner Angry, là où je réside, là où je dors. Et j'arrête un taxi. Écoutez-moi bien. J'arrête un taximètre, je lui dis, et il m'a demandé tu vas où? Je dis je vais à Angry. Il dit ah ok, Angry quel côté? Je lui donne l'indication précise. Et il me dit qu'il va prendre 3500. Le monsieur me dit qu'il va prendre 3500. Je lui dis 3500 c'est un peu trop, il faut diminuer. Écoutez-moi bien. 3500 c'est un peu trop, il faut diminuer. Il me dit, le monsieur me regarde tout droit dans les yeux et il me dit, il s'appelle monsieur Soumaoro. S'il suit cette vidéo, monsieur Soumaoro, sois salué, big up à toi. Il me dit, toi, tu ne peux pas me dire 3500 c'est trop. Moi, tu y allais te déposer, tu vas me donner 5000. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Il dit, toi, tu ne peux pas me dire que 3500 c'est trop. Monte dans la voiture, je vais aller te déposer à Angry, tu vas me donner mes 5000. Quand il a dit ça, ça a fait comme quelque chose dans ma tête. J'ai compris tout de suite là où il voulait en venir. Je monte dans le taxi et le monsieur se présente à moi, en tant que chauffeur de taximètre bien sûr. Il se présente à moi et il commence à me faire des bénédictions. Il me bénit pendant tout le trajet. Merci mon frère pour tout ce que vous faites. Merci pour le travail que tu as bas. Merci pour le combat que vous menez. Franchement, moi je ne manque pas tes vidéos. Je lui ai dit, mais comment tu peux ne pas manquer mes vidéos alors que tu es taximètre? Il me dit, mais c'est pas tout le temps que tu quand je ne roule pas là,
je viens regarder après en indifféré. Mais quand je roule pas, je suis là, je suis tes directs. Mais quand je roule, là en ce moment, je regarde en indifféré. Mais franchement, je suis toutes tes vidéos. Je regarde toutes tes vidéos. Chers frères et sœurs, le monsieur m'a pris de Port-Boué jusqu'à destination. Je descends, je veux lui payer. Il refuse de prendre l'argent. Il dit ce que vous avez fait pour le pays là, le combat que vous menez là, si aujourd'hui le pays est en paix, que nous on peut rouler notre taxi là, c'est grâce à vous. Je ne peux pas te donner de l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais au moins, j'ai un taxi. C'est pour moi. Je roule. Et je peux prendre ce temps-là sans rien te prendre et te déposer chez toi. Moi, je ne te prends pas 5 francs. Merci pour le service que vous rendez à la nation. Merci pour ce que vous faites pour le pays. Merci pour le combat que vous menez. Nous vous voyons. On voit ce que vous faites. Et nous prions chaque jour Dieu pour vous. Pour que Dieu vous protège. Pour que Dieu vous garde. Pour que Dieu garde vos familles. Pour que Dieu permette que vous puissiez aller de l'avant dans tout ce que vous entreprenez. J'ai été touché au fond de moi-même. Je me suis dit, ça là, ça, on ne paye pas. Ce qu'il vient de dire là, on ne paye pas. C'est quelque chose qui est profond. Il m'a donné ce qui lui coûte plus cher. Ce qu'il a de plus cher là, c'est ce qu'il m'a donné. Il n'a pas l'argent certes, mais ce qu'il prend, son temps. Son taxi qui lui donne toute sa journée. Son taxi qui lui fait la recette là. Le monsieur a refusé de prendre mon argent. Il dit, je ne prends pas ton argent. Vas-y, je viens te déposer. On a même échangé les numéros. Il m'a dit, tant que je vais sortir de l'appeler, monsieur Soumaoro, soyez salué. Soyez salué et recevez tous mes respects, toute ma considération. Et j'ai été touché par cet acte que vous avez posé. Pour moi, ce n'est pas le prix de la course, les 3500, non. Mais c'est la manière. C'est la manière. Et c'est aujourd'hui devenu légion. Aujourd'hui, les grands frères un peu partout nous appellent, nous encouragent. Des gens qui nous font des gestes. Souvent, c'est bon de venir se plaindre, mais souvent, quand les gens font des choses, il faut reconnaître. Moi, des gens me connaissent depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, il y a quelque chose que je ne peux pas jamais, je ne peux jamais faire dans ma vie. C'est l'ingratitude. J'aime pas être ingrat. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut le reconnaître. Il faut le dire. Je ne suis pas demandeur. C'est-à-dire que quémander, je ne le fais pas. Mais quand quelqu'un le fait librement pour moi, je peux le dire devant tout le monde. Je n'ai aucune honte à reconnaître un bienfait de quelqu'un. Que ce soit la somme de 5 francs, que ce soit un vélo, que ce soit un sachet d'eau, que ce soit une course, il faut reconnaître ceux qui se soucient pour nous. Ceux-là qui, de manière bénévole, nous encouragent dans ce que nous faisons. C'est important. On peut critiquer les cadres par moment. On peut critiquer nos aînés. Mais quand des cadres, des aînés, des grands frères t'accompagnent, te soutiennent, aussi modestement que ce soit, il faut reconnaître le geste. Il faut témoigner devant tout le monde que tu es heureux par rapport au travail que tu as fait. Tu es heureux par rapport au combat que tu mènes. Ce n'est pas beaucoup, mais la reconnaissance des hommes, la reconnaissance des femmes, la reconnaissance des autorités qui t'appellent, qui te félicitent, pour moi c'est beaucoup. Et pour moi c'est trop. Pour moi c'est beaucoup et pour moi c'est trop. Vous vous rendez compte, un taximètre, il gagne combien par jour? Sa recette là, c'est combien? Et il vient, il te trouve, tu le prends le taxi, il va, il te dépose jusqu'à destination. Et c'est pendant que tu es dans le taxi là, qu'il t'interpelle, il te dit tu ne me connais pas, tu dis non. Et puis il te dit merci pour tout ce que vous faites pour le pays. Merci pour tout ce que vous faites pour la République. Merci pour le combat que vous menez. Vous et puis tout votre groupe là. Merci beaucoup. En tout cas, moi je vais te déposer. Mais 5 francs, je ne prends pas avec toi. Le jour où tu veux sortir encore de ta maison, il faut m'appeler. Moi je vais venir te chercher encore. Je vais venir te déposer. Parce que tous ceux qui défendent la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire, nous on est d'accord avec eux. Nous aussi on les soutient à notre manière. Ça a été une fierté. Chers frères et sœurs, c'est ce témoignage-là. Au-delà de ce monsieur Soumaoro avec son taxi, c'est tout un tas de personnes. Quand quelqu'un te écrit en inbox, frère, c'est bien, continue comme ça. Quelqu'un t'envoie un message, quelqu'un prend la peine de t'appeler, quelqu'un prend la peine de te critiquer, de dire ça, ça. Pour moi, je dis, quand on te fait des reproches même, c'est que la personne te suit. C'est que la personne veut que tu t'améliores. C'est que la personne veut que tu donnes le meilleur de toi. Que la personne veut que tu le fasses de manière professionnelle ce boulot-là. Parce que c'est important. On peut toujours critiquer Soro Kibafori Guillaume. On peut toujours critiquer là, ceux qui déstabilisent.
On peut tout critiquer, ça et là, mais par moment, un jour, il faut souvent s'arrêter et puis être reconnaissant pour le peu qu'on te donne. Et ce que moi je reçois aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Honnêtement, ce n'est pas l'argent. Mais je reçois l'amour, l'affection, la confiance, la protection, la reconnaissance des uns et des autres, et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Franchement, c'est touchant. Adam Ibrahim, tu as les larmes aux yeux, mais est-ce que si je n'étais pas de moi, ce que je vis tous les jours, tu ne vas pas croire? Est-ce que tu vois? Tu ne vas pas croire. Tu es en train de passer dans un quartier, par exemple, résidentiel même, si tu veux dire. Un quartier résidentiel, tu es dans ta voiture, tu es dans une voiture, et puis tu descends. Regarde un peu ce que je vais expliquer. Tu arrives dans le quartier, tu vois un groupe de jeunes au quartier, des messieurs qui sont arrêtés, et puis tu baisses la vitre pour te renseigner parce que tu penses que tu t'es trompé. Quand tu baisses la vitre, tu demandes aux jeunes qui sont là, s'il vous plaît, je vais aller dans tel coin. Quand tu as baissé la vitre et puis ils t'ont vu là, si tu ne quittes pas sur le direct, je ne vais rien te faire comme dépôt. Aujourd'hui, là, parmi tous les cyberactivistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qui doit faire dépôt à qui? Toi, tu dors dans les bras de Morphée. On sait où tu dors, c'est Nicaragua, sous climatiseur. Pardon, il ne faut pas me faire parler. Voilà, c'est important. Tu baisses la vitre et tu fais un renseignement à un jeune. Mon frère, pardon, je vais aller dans tel coin. Et puis le jeune te dit, hé, le père Dina, c'est comment le père Dina? Et puis tout le quartier sort. Tous les quartiers sont. Toi, tu prends renseignement et quelqu'un t'interpelle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est important. Et ça, c'est une reconnaissance. Et ça touche. Dans la vie, là, moi, je trouve que ça, c'est plus important que l'argent. C'est plus important que l'argent. La confiance que les gens ont en toi. L'estime que les gens ont en toi. L'amour que les gens ont en toi. Le respect que les gens ont pour toi. La place à laquelle les gens te mettent dans leur cœur. L'estime que les gens... Et pour moi, c'est... Moi, je préfère la confiance que l'argent. Tu peux ne pas me donner ton argent. Mais si tu me donnes ta confiance, je suis l'homme le plus heureux au monde. Je suis l'homme le plus heureux au monde quand je sais que je suis en face de quelqu'un qui me fait confiance. Quand je sais que je suis en face de quelqu'un qui m'aime. Quand je sais que je suis en face de quelqu'un qui m'estime. C'est vraiment encourageant. En tout cas, merci à vous. Pour une fois, on ne va pas toujours vous dire Soro a dit ça, Soro a fait ça. On va s'arrêter et puis vous dire merci. Merci à vous tous. Merci à tous les followers. Merci à tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Merci à tous mes aînés, tous mes grands frères qui me suivent depuis des années. C'est vous là qui faites que tous les jours nous on revient sur la toile. Je vous dis la vérité, si vous ne nous regardez pas, si vous ne partagez pas nos vidéos, si vous ne nous suivez pas, si vous ne nous encouragez pas, si vous ne faites pas de nous ce que nous sommes en train de devenir, là, on ne va pas avoir le courage de revenir sur la toile pour venir parler. C'est vrai que beaucoup nous insultent. C'est vrai qu'il y a des inconvénients. C'est vrai. On sait qu'il y a des inconvénients, surtout dans le contexte actuel où nous sommes. Mais je préfère regarder les avantages. L'amour que les gens portent pour toi. L'amour que les gens ont pour toi. L'attention. Aujourd'hui, le fait que tu ne peux pas aller t'asseoir dans un lieu public sans être interpellé, c'est impossible. C'est impossible. Juste parce que, voilà, les gens ont de l'estime, les gens qui font confiance. Mais pire, je vais dans un service avant-hier. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le dernier témoignage que je donne. Et puis, je vais rapidement parler de ce quoi il veut parler avec vous ce soir. Mais moi, j'ai tenu quand même à faire ce petit témoignage-là. Je vais dans un service où on était tous aujourd'hui. En fait, mon permis est périmé. Et je suis en train de renouveler mon permis. Donc, je vais dans le service où il y a du monde. Il y a au moins, je vais dire, comment on dit, au moins une cinquantaine de personnes dans la salle. Et puis le directeur du centre de permis de ce coin-là, il sort, il voit tous les pétitionnaires et puis il dit à tout le monde, excusez-nous du retard, voilà, il y a eu des petits problèmes, mais tout et tout, mais ça va aller, tout à l'heure on va vous délivrer tous vos permis, excusez-nous du retard, tout et tout, vraiment excusez-nous. Et puis pendant qu'il est en train de dire ça, il te regarde un peu d'une manière. C'est-à-dire, il regarde ton visage. Ça c'est moi qui est en train de regarder. Aujourd'hui, c'est des regards auxquels je suis habitué aujourd'hui. Quand je vais dépasser quelqu'un,
Ou bien quand quelqu'un, j'interpelle quelqu'un dans la rue, ou quand quelqu'un m'interpelle, ou quand je rentre dans un service, dans une administration, que je vois ce regard-là, je comprends déjà ce que la personne veut me dire. La personne veut me dire, tiens, je te reconnais. Le directeur de la boîte me regarde de cette manière, et devant tout le monde. Regardez comment je suis fier. Il dit, monsieur, je dis oui. Moi? Il dit oui. J'ai fait exprès, je sais que c'est moi. Ouais. Moi? Il dit oui. Vous pouvez passer me voir au bureau après? Chers frères et sœurs, c'est des choses qui dépassent l'argent dans la vie. Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est que tous les 50 personnes là, ils se posent la question, mais le gars là, donc c'est un dangereux. Ils se disent automatiquement, ah, donc on est assis ici, là, lui là, c'est un dangereux. Ça, lui là, c'est un chef. Et puis il est à nous ici tranquillement. Ça dit, le directeur même sort et puis dit, hey, monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas sans me voir, s'il vous plaît. Et puis je promets au DG, je dis, non, tranquille, je vais passer forcément vous voir. Ne vous inquiétez pas. Et puis je finis. Je rentre dans le bureau du DG. Écoutez bien. Je m'assois. Il dit, ah, excusez-moi, cher monsieur, en fait, je vous ai vu, le visage me fait penser à quelqu'un, et j'ai voulu me rassurer que c'est vous, et c'est pourquoi je vous ai appelé. Dans son bureau. Pendant 5 minutes, là, c'est moi qui étais le DG de la boîte. C'est-à-dire, pendant les 5 minutes qu'on a passé dans son bureau, là, j'étais le DG de la boîte. J'ai dit, ouais, grand frère, c'est moi. J'ai déjà compris. Il dit, c'est moi. Il dit, cyberactiviste. J'ai dit, oui. Il dit, RHDP. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, vraiment, félicitations. Je suis fier de vous. Je suis fier pour le travail que vous abattez. Je vous suis tout le temps. Je suis fier de vos vidéos. Je suis fier de vos prises de position. Je suis fier de toutes vos vidéos. Je suis toutes vos vidéos. Et puis, il interpelle, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Je termine pour le dernier témoignage. Quand, imaginez-vous, quand j'ai commencé dans mes vidéos ici, à parler de vente de terrain à Abidjan, ça c'est le dernier témoignage qui me touche et qui me touche tous les jours. Quand j'ai commencé à parler de vente de terrain dans tout Abidjan, je donne les sites. Je parle d'Anyama, je parle de Benjerville, je parle de Angri, je parle de Bassam, je parle de Vitry, je parle de où encore? Attendez, comprenez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quelqu'un te suit depuis des années parce que tu fais des vidéos. Donc lui, il te connaît. Il sait que tu es cyberactiviste. Entre toi et lui, là, c'est vrai, il y a une confiance. Mais la confiance qui s'est installée entre vous au travers des réseaux sociaux, là, est-ce que vous pensez que c'est une confiance qui va déjà jusqu'au point d'impacter un de tes aînés sur les réseaux sociaux, de rassurer quelqu'un juste par une vidéo et de l'amener à convoyer des fonds de l'Europe vers la Côte d'Ivoire pour un achat de terrain? Et qu'est-ce que le grand frère qui convoie les fonds te dit? Il te dit, Serge, écoute, hein, moi j'ai été déçu plusieurs fois, que ce soit par des membres de la famille, que ce soit des amis, mais comme c'est toi, moi je m'engage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc aujourd'hui je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Je n'ai pas des millions, je n'ai pas des milliards, je ne suis pas riche, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas un salaire par mois. Mais la confiance des gens me suffit. La confiance de mes followers me suffit. La reconnaissance des Ivoiriens me suffit. Quelqu'un reste en Europe, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, et il envoie l'argent tout simplement parce que tu as dit sur une vidéo que tu vends terrain. Terrain là, c'est vrai, il prend son frère s'en visiter. Mais toi et puis lui là, vous n'avez pas grandi ensemble. Toi et puis lui là, vous n'êtes pas amis. Votre amitié n'a pas encore atteint un stade où il va t'envoyer 10 millions au pays. Il ne t'a jamais vu, même pour certains, c'est dans les directs seulement, il te voit. Il te voit. Mais à cause de toi, lui, il convoie 10 millions au pays. J'étais en train de réceptionner 15 millions d'un frère dans la sous-région ici. 15 millions qu'il a envoyé pour l'achat de terrain. C'est là que je me suis assis et je me suis rendu compte que c'est l'homme même qui fait. C'est l'homme qui fait. Et puis on a confiance en lui. C'est l'homme même qui fait. On n'a pas confiance en lui.
C'est la conclusion que je m'ai tirée. C'est l'homme. C'est nos actes que nous posons. C'est ce que nous disons. C'est l'attitude que nous avons là. Qui peut rassurer quelqu'un ou qui peut décourager quelqu'un. Beaucoup aujourd'hui sont encore hésitants. Beaucoup aujourd'hui hésitent un peu. Mais ceux qui me font confiance, aujourd'hui mon téléphone, je vous assure qu'avant de dormir, je suis obligé souvent de fermer mon téléphone. Je suis obligé. Par jour, j'ai plus le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille, je fais des visites de terrain, de maté, jusqu'à visite des sites. Quand tu m'appelles, il y en a même qui m'appellent, disent non, moi je ne veux pas visiter. Moi je te fais confiance déjà. Je dis non, 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 non. Je n'évolue pas comme ça. Confiance, contrôle. Confiance, ok. Mais contrôle, d'abord. Parle à ton frère, parle à ton neveu qui est ici, à ta tante. Non, mais en fait, je ne veux pas que la famille soit mêlée, je ne veux plus que la famille soit... Je dis non. Dans mon schéma, je veux que la famille me surveille moi et que moi aussi je les surveille. Parce que nous ne vendons pas aujourd'hui, nous on ne vend pas les terrains, ce ne sont pas des individus, nous sommes une société légalement constituée. Donc qui a acquis tous ses droits auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Donc je suis serein dans ma gamme, je suis serein dans ce que je fais. Va voir ton frère n'a qu'à m'appeler, je vais lui montrer d'abord les terrains. Et puis quand tu viens envoyer l'argent là, il faut envoyer l'argent au nom de ton frère. Moi-même qui t'ai parlé là, il faut me laisser. Il faut lui envoyer l'argent sur son compte, lui. Lui, il retire. Et puis lui, vient vers moi maintenant. Au niveau de la société. C'est comme ça, moi, Isaac, je fonctionne. C'est comme ça, moi, Dina Fakala, je fonctionne. Parce que c'est important dans la vie pour moi. Je veux rassurer mon partenaire qui m'appelle de l'Europe, mais je ne veux pas aussi avoir sur mon dos la famille. Parce que nous sommes en Afrique. C'est important. Mais aujourd'hui, le nombre de mes clients est passé de 0. Aujourd'hui, de 0, je peux aujourd'hui, sans m'enorgueillir, en 2 mois d'activité, 3 mois d'activité, me retrouver au moins avec tout au plus 500 appels téléphoniques et en moyenne avec près de 200 clients. En 3 mois. 500 appels, plus de 500 appels. Et en moyenne, plus de 200 clients. Autour de 50 qui ont déjà conclu. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a mis en place un système avec des personnes qui sont affiliées à l'entreprise, qui ont choisi un terrain, qui sont en train de payer par échelonnement. Et ça, c'est un concept qui est vraiment bien pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont appelé, qui ont décidé chaque mois, pour un terrain par exemple de 10 millions, pour un terrain par exemple de 15 millions, qui ont décidé par exemple de verser 1 million chaque mois. C'est-à-dire qu'il ne sent pas chaque mois. Parce qu'il a confiance, il est rassuré, il a confiance au système. Il dit, je ne connais pas la société, mais toi, je te connais. Je ne paye pas à cause de la société, je paye à cause de toi. J'envoie pas mon argent à cause de la boîte, j'envoie mon argent à cause de toi. Parce que j'ai confiance, je sais que toi là, tu ne peux pas prendre ton cœur pour me trahir. Je sais où t'attraper. C'est des paroles qui touchent. C'est des paroles qui rassurent. C'est des paroles qui donnent encore du tonus à un homme dans sa vie. C'est important. Chers frères et sœurs, pour ceux qui sont encore en train de réfléchir en ces fins d'année, c'est pas le moment de réfléchir, c'est pas le moment. C'est une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, l'entreprise elle-même, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons 98% de nos clients en Europe, après 3 mois d'activité, l'entreprise me dit, écoute Serge, nous allons engager auprès de l'ambassade de France une demande de visa avec l'entreprise, tout est rempli normalement, et nous allons aller avec le PDG, avec toi, le directeur commercial de la boîte, parce qu'aujourd'hui je suis le directeur commercial de la boîte. Ça aussi c'est important, c'est une bonne nouvelle n'est-ce pas? C'est pour dire qu'aujourd'hui à Abidjan c'est le travail qui paye. Après 3 mois, le PDG de la boîte place une entière confiance à ma personne. Et il me fait confiance totalement. Un jeune qui connaît à peine, mais il sait que ce jeune avait travaillé. Franchement, je veux saluer ici le PDG de la société Cobaf, M. Adamou Habib. Franchement, je pense que grand frère, on va aller loin ensemble. On va faire du bon chemin ensemble. Il est en train d'introduire, à partir de demain, là,
introduit déjà un dossier auprès de l'ambassade pour qu'on ait un visa, le PDG, le directeur commercial, et puis on va venir en France pour venir croiser tous les souscripteurs à notre trois prochains projets immobiliers qui va être lancé à partir du premier trimestre 2021. C'est-à-dire au-delà des terrains qu'on vendait, maintenant on va construire une maison et puis on va vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, à ces maisons, on va construire et puis on va vendre. Quand tu as la bénédiction de ta maman, tu as la bénédiction de tes parents et que tu as la bénédiction de tes aînés, vous qui me regardez, tu as la confiance de tes abonnés, de tes followers, et qu'entre toi et tes abonnés, il y a une confiance mutuelle, tu es serré et puis tu es tranquille, tu sais où tu vas. Chers frères et sœurs, c'était là les témoignages que je voulais rendre. J'ai pris un peu de temps pour ces témoignages, mais pour moi c'est important. Pour moi c'est... Djekani Doumia, il faut m'appeler après le direct. Je ne fais pas les détails comme ça sur le direct, c'est pas bon. Tu vois, pour respecter certaines choses, tu vois. Voilà. Tu m'appelles après le direct. C'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. C'est un numéro WhatsApp. Si tu es à l'étranger, tu fais le 225 07 39 09 09. Tu m'appelles, on va tout caler, on va tout gérer et puis t'inquiète pas, on va s'entendre, tu vois, non? Voilà. C'est avec nous aujourd'hui. Tout le monde peut avoir un terrain à Abidjan. Tout le monde peut avoir un terrain à Abidjan. Voilà, on a plusieurs stratégies, mais il faut appeler. C'est le 07 39 09 09. Il faut appeler dès maintenant et on va mettre en place la stratégie et puis on va ensemble bosser. C'est important. Voilà, merci Doumia, merci Doumia. Alors, donc c'était un peu ce que je voulais dire sur ma personne. Mais ensuite, terminer par ce que vous avez vu. Vous savez, il y a une de mes vidéos dans laquelle j'ai signifié que, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent toujours, j'ai dit que les gars de Ahmed Ben Salah, soit salué, les gars qui sont à Paris préparaient quelque chose contre le président de la République qui est actuellement à Paris. Ils avaient décidé de s'attaquer à son cortège. Je vous avais dit ça, si vous vous rappelez très bien, qu'ils avaient décidé de s'attaquer à son cortège. J'ai interpellé ici la sécurité. J'ai interpellé les militants à Paris. Je les ai donné un peu tout ce qu'il fallait faire. Et ensuite, nous avons conclu la vidéo. Les gens n'ont pas pu attaquer le cortège. Les gens n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Mais je crois que hier, j'ai vu une vidéo, vous avez vu comme moi, où ils sont allés faire un sitting avec des cris, avec des paroles très méchantes, très dures contre le président de la République, sur le Sénégal Alassane Ouattara. Ils sont allés se mettre devant la maison dans laquelle ils pensent, et selon eux, c'est là-bas qu'ils dorment. Et j'ai même vu qu'ils ont fait des directs à partir de la maison. J'ai même vu qu'ils étaient présents là-bas et ils ont interpellé, ils ont crié, ils ont insulté, ils ont fait cela. Bon, vers la fin, j'ai regardé et honnêtement, j'ai eu pitié. Pour vous dire la vérité, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié parce que je me suis retrouvé en face de certains individus qui pour moi étaient des malades. Pour moi, c'était des malades. Des gens que j'ai vus à Paris, là. Des gens que j'ai vus devant la porte. Des gens que j'ai vus à l'immeuble. Et puis ils crient, c'est ici il habite. On sait qu'il est là. Il ne fait pas surveiller une maison vide. S'il surveille une maison, ça veut dire qu'il est là. Ainsi de suite. Je me suis dit, nous on a prévenu. Nous on a parlé. Nous on a interpellé. Nous on a sensibilisé. Nous on avait prévu, on vous avait dit que ceux-là, ils préparaient quelque chose. Mais il y a un aîné qui m'a appelé, il a dit, écoutez, la France est un pays de droit. La France est un pays où règne le droit de l'homme. Ils n'ont qu'à essayer. Tous ceux qui vont essayer seront rapatriés par la police. Oui, Fofana, sois salué mon frère. Tous ceux qui vont essayer seront rapatriés par la police. Donc sois tranquille, sois serein. Ils ne pourront rien faire. J'ai apprécié la posture de la police. J'ai apprécié la nature de la protection de la maison qui serait la maison où résidait le président de la République.
Mais ce que j'ai déploré, c'est quand je vois un Ivoirien aller pensant qu'il veut ternir l'image de Ouattara, du président de la République, aller quand même, à mon humble avis, exporter sa nature, aller exporter sa bêteté, aller exporter sa xénophobie, aller exporter son incapacité, aller exporter sa maladie mentale, aller exporter, je veux dire, sa petitesse, aller exporter sa méchanceté, aller exporter sa haine devant le monde entier. C'est touchant et je peux dire c'est dommage. C'est touchant, je peux dire c'est dommage. On a vu comme tout le monde et ils étaient sa bestialité. Merci Ahmed Ben Salah pour le mot. Sa bestialité. Sa bestialité. C'est dommage. C'est dommage, mais j'ai apprécié, j'ai aimé le calme plat. Quand on observe et qu'on regardait, par exemple, ceux qui, à mon humble avis, étaient chargés de la protection, ils sont restés sereins. Ils sont restés tranquilles et puis ils les regardaient. Ils sont restés sereins, ils sont restés tranquilles et puis ils les regardaient se fourvoyer. Ils les regardaient se promener. Ils les regardaient eux-mêmes se perdre dans leurs actions. Ils les regardaient eux-mêmes dans tout ce qui se faisait dans eux-mêmes, se perdre dans eux-mêmes leurs propres schémas. Et c'était dommage. C'était vraiment dommage. Et c'était vraiment... Comment comprendre, de vous à moi, comment vous pouvez comprendre que des gens, personnes sensées, des personnes qui ont toutes les facultés, peuvent aller faire dans un pays des gens, dans un pays des gens, et se mettre à insulter eux-mêmes, leur président de la République. C'est-à-dire, eux, ils insultent leur président de la République devant d'autres Français, des gens qui sont quittés ailleurs. Vous êtes dans un pays des gens, et pour vous insulter votre président, c'est un assassin, c'est un tueur. Vous ne connaissez pas ce drame, il est dangereux, il est ceci, c'est là. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que vous qui êtes en train de crier là, vous qui êtes en train de bailler, vous qui êtes en train de qu'est-ce que je peux dire là, vous êtes mieux placé, vous connaissez mieux Ouattara que les Français? C'est vous, les petits groupuscules là, de personnes, 2 ou 3 que j'ai vus là, c'est vous qui connaissez Alassane Ouattara, que lui-même, attendez, qu'on se respecte, et respectons-nous et puis continuons de se respecter. Franchement, je pense que c'est, comme le dirait quelqu'un, ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié. Et en même temps, je me rends compte de là où les gens ils sont atteints. Mentalement, les gens ils sont atteints. Mentalement, les gens ils sont touchés. Mentalement, les gens ont un problème. Est-ce que vous comprenez? Mentalement, les gens ont un problème. Et les gens se rendent compte que toutes les tentatives, tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qu'ils ont fait, oui, ce DJ déséquilibré, Bara Sangaré, sois salé mon frère, ce DJ déséquilibré, et qui est là, oui, et puis il montre, mais vous avez fini, le truc c'est quoi? Quand je vais poser un acte, je me dis l'acte que je pose là doit avoir un impact. Hein? Quand je veux poser un acte, je me dis il faut que l'acte que je pose ait un impact. Mais quand je pose un acte, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'issue. Je pose un acte et puis ça ne change rien. Mais je continue de poser, ça ne change rien. Vous êtes les premiers, vous les mêmes, qui avez dit ici, devant tout le monde, qu'il n'y aura pas élection ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection, n'est-ce pas? Dès qu'il y a eu élection, vous avez dit que non, non, on a dit qu'il va partir, mais on ne vous a pas dit qu'il va partir dans un mois. On vous a dit qu'il va partir, on ne vous a pas dit qu'il va partir dans un mois. On doit persister, on doit persister. Et ils ont pris le cas du président malien. Ils disent, le président malien, les gens ont pris 3 ans pour le faire partir. Donc nous aussi, on doit persister, on doit continuer. Et puis ça va faire jusqu'à 3 ans, il va partir. Marcus Garvey Doumbia, sois salué mon frère. J'ai vu ton appel aujourd'hui, mais j'étais en plein boulot. J'étais sur les terrains, là, les affaires des terrains, en train de monter des sites à tes clients. Qui est pareil, c'est dimanche. Là, les gens ne travaillent pas dimanche. Ils sont tous, c'est dimanche, je suis beaucoup chargé. Ils viennent voir les sites et puis ainsi de suite. Mais je me suis dit quand je finissais, on va causer tout à l'heure, juste après le direct, mon frère. Voilà, c'est important.
Aujourd'hui, vous êtes encore en train de faire miroiter les gens. On vous a dit qu'il va partir, mais pourquoi vous êtes pressé? Hein, on doit continuer, on doit continuer. Vous pensez que de vous à moi, de manière honnête, de manière objective, vous avez fait ça ici en Côte d'Ivoire, ici. Pendant que le pouvoir il est ici, là, vous avez fait ça, vous avez échoué. C'est à Paris, avec vos petits groupuscules, là, que vous n'allez pas faire changer quelque chose. Qu'est-ce que vous savez dans la salle Ouattara que le gouvernement français ne sait pas? Que les services secrets français ne savent pas? Que les autorités françaises ne savent pas? Qu'est-ce que vous allez apprendre à la France? Toi, Djedje, là, tu vas apprendre quoi à la France sur Ouattara? Tu vas apprendre quoi? Ça dit que dans la réflexion, souvent, quand on fait les choses, il faut te poser la question, ce que je fais là, est-ce que mon enfant me regarde? Ce que je fais là, est-ce que mon enfant me regarde? Ce que je fais là, qu'est-ce que je peux dire d'aimer à mes enfants? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que honnêtement, je suis un modèle pour ceux qui me regardent, un modèle pour ceux qui m'entourent? Est-ce que vous voyez un peu? Ça n'a pas d'impact, ça ne change rien, ça ne va rien changer, mais vous êtes toujours dedans. Des gens ont fait des désobéissances civiles ici en pleine capitale, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, les gens sont en négociation. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher poste de gouvernement. Mais, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. À l'heure où je suis en train de vous parler, là, à l'heure où je suis en train de faire ce direct là, je ne voulais pas parler, mais je vais dire. Parce que, comme ce qu'ils ont fait devant tout le monde, nous aussi on va dire ça devant tout le monde. Est-ce que vous savez, de vous à moi, allez-y annoncer partout, dites que c'est votre frère, dites que c'est votre cyberactiviste, dites que c'est Dina Fakala qui a annoncé ça sur le direct. Dina Fakala vous dit, est-ce que vous savez que Mabri Touakeuse a appelé le pouvoir et est en train de demander pardon, en train de négocier pour entrer au pays? Est-ce que vous savez qu'après avoir lancé les enfants dans la rue, après avoir fait tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, Mabri Touakeuse dit qu'il y a alliance entre les Sénoufos et les Yacouba. Aujourd'hui, Mabri Touakeuse est en train de discuter directement avec le pouvoir pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mabri Touakeuse ne veut pas aller en prison. Parce qu'il sait que s'il est dehors, ou il est caché là, tôt ou tard, quand il rentre là, on va le mettre dedans, on va le boucler. Mabri Touakeuse ne veut pas aller là-bas. Il est en train de négocier, il est en train de demander pardon pour aujourd'hui rentrer en Côte d'Ivoire, venir reconnaître officiellement qu'il n'était pas dans la vérité et que de reconnaître ceux qui sont torts. On l'a dit ici, on l'a dit plusieurs fois. On a interpellé les gens. Mustapha de Karamoko, soit salué. Hein? On l'a dit ici, on a interpellé ici les gens plusieurs fois. On leur a dit, faites attention. Les gens sont en train de vous berner. Les gens sont en train de vous entraîner dans une voie sans issue. Et quand ils vont finir de vous boucler, quand ils vont finir de vous verrouiller là, eux, ils savent toujours comment se remettre sur les pieds pour venir demander pardon. Eux, ils savent comment s'arranger pour venir demander pardon pour se ressaisir. Mais vous là, vous êtes mal barrés. Vous là, vous êtes dans paix. Moi, je ne peux pas me permettre, aucun leader politique, aucun homme politique ne peut moi me manipuler. Mais aussi, ça s'explique. Aussi, ça s'explique. Un jeune qui s'engage en politique, un jeune qui s'engage publiquement en politique, qui décide de faire la politique, mais qui refuse de travailler, doit être manipulé, peut être manipulé. Un jeune qui s'engage en politique, quelqu'un qui décide de faire la politique et qui ne veut pas aussi travailler. C'est-à-dire que les gens pensent que être politicien, c'est un travail. Chez nous en Afrique ici, là, les jeunes là, qui accusent les aînés aujourd'hui, je vois une lutte qui s'est engagée sur les réseaux sociaux où on dit les jeunes, le ministre ne fait rien pour les jeunes, c'est vrai, il y a des défaillances. Mais le truc, c'est qu'il y a des jeunes qui ont pris l'activité politique qu'ils mènent là, le mouvement politique qu'ils dirigent là. Ils ont pris ça comme quelque chose qui est une fonction où on doit les payer. Ils ont pris ça comme un travail qu'ils font, on doit leur donner un salaire. Ils n'ont plus le travail qu'ils même ils font, la formation pour laquelle ils ont été formés là, ils ont oublié ça. Combien sont aujourd'hui nous les jeunes aujourd'hui qui croisent un leader, qui croisent un responsable politique, qui lui demande je vais faire tel boulot, je vais entreprendre tel projet. Aujourd'hui, la preuve, malgré la fronde de la jeunesse, les jeunes se sont levés, ils se sont plaints là. Mais le gouvernement a pris quoi? Le RHDP a décidé quoi? On dit tous les jeunes qui ont des projets, tous les jeunes qui veulent passer quoi? Tous les jeunes qui veulent faire une formation
venez, on va voir comment vous encadrer pour vous insérer dans la tissu social. C'est tout. On ne peut pas. C'est pour cela que vous voyez que la politique en Afrique généralement, et la politique principalement en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas une seule parole. Les gens ne sont pas des hommes de parole. Les gens ne sont pas des hommes de principe. Les gens vacillent. Les gens peuvent dire oui la nuit et dire non le matin. C'est parce qu'ils sont liés à l'argent de la politique, l'argent du combat. Et vous pouvez même souvent leur dire non, ils n'ont pas de conviction. Mais ils s'en foutent de la conviction. La conviction, c'est quoi? Est-ce que c'est la conviction qui va payer les maisons? Est-ce que c'est la conviction qui va les permettre de rouler dans une grosse voiture? Est-ce que c'est la conviction qui va leur ouvrir les portes? Ils préfèrent ouvrir pour l'argent. Ils n'ont plus de dignité. Ils n'ont plus de visibilité. Ils n'ont plus de plan. Aujourd'hui, les seuls désirs. Aujourd'hui, les seuls... Pendant que je suis en direct, hein, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Il coupe le direct. Pendant que je suis en direct, je vais même d'ailleurs couper. Je pense que on va demain, aujourd'hui principalement, c'était pour... On va reprendre là où, avec les thèmes poignants, comme vous savez. Mais ce soir, c'était pour ça. C'était le message de reconnaissance à mes followers. Dis merci à mes followers. Dis merci à mes abonnés. Dis merci aux Ivoiriens. Dis merci à la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Nous n'avons pas une renommée comme les autres. Mais le peu de chaleur que nous recevons tous les jours, le peu d'encouragement que nous recevons tous les jours, le peu d'affection, de reconnaissance des aînés, la confiance qu'on place en nous, ça nous suffit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire ce direct-là pour dire merci. Dis merci à nos aînés, dis merci à nos cadres, dis merci aux ministres, dis merci aux députés, aux maires, dis merci aux grands frères, dis merci à la diaspora ivoirienne qui m'accompagne dans mes projets. La diaspora ivoirienne m'accompagne dans les projets. Je vous ai dit que 98% de tous ceux qui achètent des terrains avec moi, depuis que j'ai commencé à vendre des terrains par mes vidéos là, c'est des personnes, c'est des aînés, c'est des cadres, c'est des enfants de la Côte d'Ivoire basés à l'extérieur. Ils ont eu confiance en moi et ils ont confiance en moi grâce à les vidéos. Demain, on va s'attraper. Il fait tard, c'est dimanche. On va s'attraper. J'ai beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres thèmes, il y a d'autres sujets que je ne vais pas développer cette nuit. Vous voyez l'environnement, vous voyez le cadre où je suis. Je suis obligé de sortir au garage. Je ne suis pas en fait à la maison. Je suis sorti pour venir faire ma vidéo. Je suis sorti parce que vous me manquez. Je suis sorti parce que j'avais un mot à vous dire. Mais je pense que nous avons fini. Je vais terminer par conclure. C'est vrai que nous avions déjà beaucoup d'appels. Beaucoup nous appellent, mais nous avons une grande rêve. Nous avons une grande vision. Nous avons un grand projet et nous voulons que ce soit un projet d'ensemble avec tous les Ivoiriens. Tous ceux encore qui hésitent, ou bien tous ceux encore qui veulent des terrains ici à Abidjan. Même si tu es à Abidjan, tu veux terrain, tu veux maison, tu veux voiture en location, tu veux résidence. Tout ce que vous voulez, vous pouvez nous appeler. Maintenant, je vais terminer ce direct-là par quelque chose de très important. Ceux qui n'ont pas suivi, j'ai laissé ça pour la fin. Récemment, j'ai découvert une huile. Une huile qui est très efficace, très forte, qui fait beaucoup de bonnes choses dans le corps de l'homme. J'ai dit vraiment beaucoup de bonnes choses dans le corps de l'homme. Qu'on appelle, oui, demain, dans la journée de demain, j'irai faire un direct quelque part. J'ai découvert un jeune, franchement, je ne vais rien dire, qui m'a appelé, je suis tombé, je vais aller faire un direct sur son lieu de travail. Chers followers, vous allez voir comment c'est magique. J'ai été touché quand il m'a appelé. Et il m'a appelé en vidéo pour me dire voilà. Non, c'est fabuleux, c'est fantastique. Je serai demain quelque part, Inch'Allah. Et nous allons faire ce direct là-bas. Et ça va, je sais que ça va. Vous allez aimer. C'est important. Vous allez aimer, c'est important. Alors j'ai dit, j'ai découvert une huile qui est très importante. Les hommes qui, honnêtement, n'ont pas peur. Ça là, c'est pas une affaire parce que c'est important. Les hommes qui ont des problèmes de nerfs, écoutez-moi bien, faites commission. Je sais que tous ceux qui sont sur ce direct là, ils n'ont pas de problème de nerfs. Je sais que vous n'avez pas de problème de nerfs. Tous ceux qui me regardent n'ont pas de problème de nerfs. Pour un homme, toi tu sais qu'il a problème de nerfs. Il a les problèmes, les nerfs ne fonctionnent pas bien, ne répondent pas bien. Il faut m'appeler. Ça là, je ne vends pas, hein. Ces conseils ont été donnés. Il faut essayer seulement. En tout cas, c'est très bon. Tout ce qui est problème de nerfs, et vous connaissez quand le problème des nerfs devient au chaud, vous savez où ça touche.
Voilà. Alors, pour tous ceux qui, comme nous le disons, ont besoin de mes services, mes différents services, qui veulent me joindre, c'est le 07 39 09 09. Mais le numéro 07 39 09 09 là, c'est le numéro Orange Money aussi. Hein. Parce que mercredi, là, c'est mon anniversaire. Mercredi qui vient, là, c'est mon anniversaire. Donc, ça prend aussi Orange Money. C'était juste pour vous rappeler ça. Au cas où quelqu'un peut se tromper et puis envoyer 5 millions sur mon numéro, ça fait rien. Ça peut arriver. Voilà, Assata Soro. Voilà, quelqu'un peut se tromper, envoyer 5 millions sur ton numéro, on ne sait jamais. Voilà, et donc le mercredi, c'est mon anniversaire. Donc je vais me réveiller le mercredi avec les beaux messages, des beaux messages, des messages bien, des messages tranquilles, des messages clean. Ça, c'est important. Bonne nuit à tous. Dormez bien, Dieu vous protège, Dieu vous garde. Et puis à demain, Inch'Allah, autour de 13h, 14h, je serai quelque part. Frapponnez un vrai direct et ça va tuer. Ça va déchirer. On est ensemble. C'était toujours votre frère, votre ami, Dina Fagala. Il n'y a pas de. Déjà, le téléphone sonne, déjà, ça sonne, déjà. Je suis en train de voir les messages partout. Mais c'est ça, on est ensemble. Dieu vous bénisse.